quel est ton parcours? Parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que tu es assistante sociale scolaire, AES. Tu me dis si je me suis trompée. Pourquoi l'éducation nationale? Il faut savoir que quand, voilà, dans les écoles, on doit faire, voilà, j'ai dit il y a 3 ans, donc chaque année, on doit faire des stages. Donc, tu as obtenu ton bac et ensuite, tu es passé à la fac. Au-delà de mon parcours anthropologie au départ, hein, voilà. Oui. Et c'est quoi l'anthropologie? N'hésite pas à nous définir. Écho, la société en mouvement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de Écho, la société en mouvement, votre émission qui traite des sujets sociétaux qui façonnent notre monde en constante évolution, et notamment celui du milieu professionnel. Avant de vous présenter notre invité, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment celui qui vous parle le plus, que ce soit YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous poser vos questions. Vous pouvez également nous joindre directement par email à mediainfoecho@gmail.com. Notre invitée du jour s'appelle Lorraine. Je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour Lorraine. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Donc du coup, je me présente, comme l'a dit Daniel, Lorraine. Je suis actuellement assistante de service social dans 3 établissements scolaires dans l'académie de Nantes. Enchantée Lorraine. Description, présentation du moins, très brève, et ça va droit au but. Donc ça, c'est parfait. Lorraine, pour qu'on puisse mieux te connaître, j'ai besoin de savoir en fait quel est ton parcours. Parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que tu es assistante sociale scolaire, AES. Tu me dis si je me suis trompée, parce que je crois que je vois que j'ai un petit peu bugué. Mais quel est ton parcours? Comment tu as fait pour en arriver là, d'autant plus que tu es dans 3 établissements? Comment ça fonctionne? Parcours scolaire et en même temps parcours professionnel. Donc tout d'abord, voilà, moi je souhaite à le préciser que j'ai un parcours, je dirais, atypique. Donc parce que en fait, pour être assistante de service social, il faut voilà, être passé par une école où on est formé pendant 3 ans, on ressort avec un diplôme d'État, voilà, qui est reconnu par l'État d'assistant de service social. Donc voilà, et pour voilà, entrer dans ces écoles, il faut s'inscrire, voilà, dans des écoles, passer des concours. Moi, voilà, et ces concours, on peut les passer directement en sortant du lycée. Mais moi, je ne me sentais pas assez prête pour passer ces concours, sachant déjà que, voilà, je le précise, moi, j'ai un bac, donc STG, donc qui s'appelait à l'époque Gestion des ressources humaines. Très bien. Donc, pour passer le concours, il faut juste un bac, peu importe lequel de bac, que ça soit même professionnel, il faut juste un bac. Donc, moi, après mon bac, je suis allée à la fac. Parce que, comme je disais, je ne me sentais pas assez prête, voilà, armée pour aller passer les concours. Donc, je suis allée à la fac où je suis allée jusqu'à Master 1. Donc, j'ai actuellement un Master 1 en sciences de l'éducation, parcours, travail social, handicap et santé. Ok. Donc, voilà, sachant voilà, que j'ai quand même aussi un DEUG, donc un bac plus 2 en anthropologie. Donc, parce que moi, je suis allée à la fac de Lyon 2, donc moi, je suis plutôt allée à Lyon, où voilà, il permettait de faire 2 cursus différents. Donc, je suis allée, donc j'ai suivi un cursus en sciences de l'éducation, comme je l'ai dit, et en même temps en anthropologie. Mon anthropologie, voilà, je suis allée jusqu'au bac plus 2, et après, j'ai plutôt continué avec sciences de l'éducation parce que ça se rapprochait plus de, voilà, du métier que je me destinais à faire plus tard. Très bien. Donc, voilà. Et après mon bac, du coup, j'ai passé des concours dans des écoles. Moi, je me suis inscrite à 3 écoles différentes. Et finalement, je crois que je les ai eues quand même dans 2 académies. Et finalement, je me suis plus tournée vers Lyon, dont j'ai D'accord. voilà, à Bourg-en-Bresse. Voilà, pour préciser. Voilà, donc j'ai fait mes 3 ans de formation. Et en sortant de là, avec mon diplôme, du coup, j'ai commencé à chercher de l'emploi. Et après, moi, je me suis plus dirigée vers, du coup, l'éducation nationale. Pourquoi l'éducation nationale? Il faut savoir que quand, voilà, dans les écoles, on doit faire voilà, j'ai dit il y a 3 ans, donc chaque année, on doit faire des stages. Très bien. Juste avant d'arriver sur la partie stage, parce que là, on commence à entrer dans l'aspect professionnel, sur le parcours académique, donc tu as obtenu ton bac et ensuite tu es passé à la fac. Enfin, quelles sont les matières qu'on peut s'attendre à étudier pendant ce cursus à la fac? Donc, du coup, qui me sert même encore actuellement. Exactement. Au-delà de mon parcours anthropologie au départ, hein, voilà. Oui. Et c'est quoi l'anthropologie? N'hésite pas à nous définir parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. J'avoue que je ne savais pas. Donc, moi, voilà, j'étais lycéenne, voilà, encore jeune. C'est mon grand frère qui m'a inscrit dans voilà, dans les écoles quand j'ai eu mon bac. Et c'est lui qui m'inscrit en anthropologie. Donc, quand il me dit ça, je découvre tant de l'éducation. Jusqu'à là, on était d'accord parce que ça se rapprochait de ce que je voulais faire. Mais anthropologie, quand il me dit ça, je me dis, moi, j'aurais plus préféré peut-être psychologie. Il me dit, mais il n'y avait plus de place.
Mais bon, OK. est-ce que lui, ça lui parlait, qu'il voulait que sa petite sœur fasse ça? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je lui en remercie parce que ça me sert beaucoup dans mon métier. Parce que c'est quoi l'anthropologie? Après, je vais vous dire comme ça les grands termes, hein. Bien Pour sûr, moi, voilà, ce que j'en comprends, c'est l'étude de l'homme, en fait. L'étude de très l'homme bien. dans la société, comment l'homme évolue, voilà, les relations humaines, en fait. Et donc, Donc ce qui se rapproche, voilà, assistante sociale, on travaille beaucoup avec l'humain. Donc, mmh moi, je m'en sers encore beaucoup. Je me rends compte qu'au départ, quand je faisais, je me disais, ben, c'est quoi ça? À quoi ça? Mais finalement, D'accord, donc ça complète un petit peu la partie, psychologie. Vu qu'on tout à parle de l'étude de l'homme, de son comportement, ça se rapproche aussi, comment de ils OK. s'inservent dans la société, les études Mmh entre les sociétés, différentes sociétés. Dans l'anthropologie, on voit tout ça aussi, mh. voilà, que ce soit les sociétés africaines, américaines, en fait, voilà, c'est vraiment l'homme dans la société. Mmh. Et donc ça, c'était pour l'anthropologie qui me sert beaucoup. Et en sciences de l'éducation, les matières que je peux vous citer qui me servent, il y a de la psychologie. Donc, au final, j'ai retrouvé quand même un petit peu, voilà. Donc, du coup, on fait de la psychologie, donc qui m'a beaucoup servi. On fait aussi de la sociologie. En fait, dans le cursus, en tout cas, moi, quand je l'ai passé à mon époque, il y a quelques années, c'est nous en fait, qui constituons notre emploi du temps. Donc moi, je choisissais les matières donc, moi, qui se rapprochent un petit peu voilà, OK, de moi déjà, ce qui me parle personnellement, aussi du métier que je voulais faire plus tard. OK, très bien. Là, avant de te couper, tu nous parlais, de tes stages. Il y a 3 stages en fait à faire dans chaque Oui. année. Mmh. Voilà, la formation sur 3 ans. Chaque Merci. année, on doit faire un stage. Mmh. Et donc, moi, mon troisième stage, donc voilà, parce que je vous expliquais comment je me suis retrouvé voilà, à l'éducation nationale. Hein. Mmh. Donc, je me suis orienté vers ça. Éducation nationale. Voilà. Oui. Et mon troisième stage, du coup, je l'ai fait avec l'assistant de service social. Voilà. C'est un homme. C'est rare dans ce métier, mais ça existe. Donc là, je l'ai fait voilà, avec un homme qui était assistant de service social dans Mmh. les établissements scolaires. Et, OK. et c'est lui qui m'a donné l'amour, sachant déjà que moi, de toute façon, pour parler de moi personnellement, je sais que j'ai toujours voulu faire les métiers, être dans le social. D'accord. J'ai même passé aussi les concours pour être éducateur jeunes enfants. D'accord et ça, c'était à quel moment? Eh ben, en même temps que le concours En d'assistante même sociale. temps? Moi, D'accord, moi, OK. parce que j'ai Ah, dit, tu as tout fait, oui. bah oui, parce que je savais que je voulais être dans le social. Donc, que ce Mmh. soit, parce que quand on appelle social, généralement, les 3 métiers, il y a assistant de service social, Oui. éducateur spécialisé et éducateur jeunes enfants. OK, Parce que moi, un public qui me parle vraiment, moi, personnellement, c'est la jeunesse. Parce que voilà, OK. voilà, c'est le futur de notre société, du monde. Donc, voilà, accompagner les jeunes, c'est façonner les adultes de plus tard. Dans la D'accord. société de plus tard. Donc, moi, c'est vraiment un public qui me parle. Donc, voilà Mmh. pourquoi, du coup, je me suis dirigé aussi vers éducateurs jeunes enfants, en me disant, voilà, ça reste mon public. Donc, OK. j'ai passé les concours, je l'ai eu, mais sauf que pourquoi, du coup, je me suis plus orienté vers assistante sociale. Certes, comme je vous disais, les enfants, c'est mon public, mais sauf que je me suis dit, ça reste cantonné en plus quand on parle d'éducateurs jeunes enfants, c'est plutôt plus les crèches. Généralement, D'accord. on est même plus en crèche. Je me OK. suis dit, ça me cantonne dans qu'un seul public. Alors qu'assistant de service social, voilà, peut-être que ma chère Danielle nous aura posé la question plus tard. Donc, j'anticipe, on peut travailler dans différents domaines. Mmh. Assistant de service social, on peut travailler en hôpitaux, à la CAF, en mairie, en fait, Mmh. on peut travailler dans différentes structures. Parce que quand nous, enfin moi personnellement, c'est vrai que quand j'entendais parler, d'assistantes de service social, Mm. je faisais plus un rapprochement, avec les assistantes sociales, tu sais, quand, les familles ont besoin d'aide, qu'elles ont besoin, je ne sais pas, d'aide plutôt sur la partie peut-être financière, alimentation, voilà, moi ça se cantonnait vraiment à ça. Je ne partais pas très loin, je me disais pas que oui, il y en avait forcément dans les écoles, alors que je pense que dans les collèges où nous avons été, je pense qu'il y en avait, mais on n'était pas forcément au courant. Donc moi, je m'arrêtais vraiment sur l'aspect assistante sociale, c'est en dehors de l'école. Si papa, maman, la famille a besoin d'aide, je vais voir pour pouvoir avoir, je sais pas, peut-être des petits tickets, des petits bons pour pouvoir faire des courses, des choses comme ça. Donc moi, c'est vrai que je me limitais vraiment à ça. Donc c'est bon aussi de t'avoir sur l'émission pour en parler. Mais avant d'approfondir ce sujet-là, est-ce que pendant tes études scolaires, Oui. on a souvent tous des jobs étudiants. Est-ce que tu as eu des jobs étudiants qui s'orientaient aussi vers cela ou alors tu as été, je sais pas, peut-être caissière ou employée dans des fast-food, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu des jobs étudiants qui étaient plus en relation avec ce que tu fais aujourd'hui? Tout à fait, mais plus quand j'étais à la fac. Parce que quand on est D'accord. assistant social, voilà, ça aussi, je veux que les personnes qui nous écoutent, cette formation, ça demande beaucoup d'investissement Mhm. personnel. Donc voilà. Il y en a peut-être hein, qui le font, mais allier un travail à côté, pour moi, c'est plus compliqué. Mais il y en Ok. a qui s'en sortent, mais ça demande, voilà. Donc moi, c'est plus à la fac, en effet. Voilà, pour essayer, voilà, qu'avec une bourse, pour s'en sortir, c'est compliqué. Donc en effet, j'ai été animatrice, donc je le Mhm. faisais le mercredi, dans un centre social. Donc qui D'accord. se
même toujours avec mon lien, le social. Moi, je suis vraiment là, du social. Donc, j'ai fait animatrice les mercredis. Je faisais aussi du soutien scolaire le soir. D'accord. Voilà, auprès de jeunes. C'était plutôt en école primaire, là. Mhm. Et aussi, voilà, pendant les grandes vacances, j'ai travaillé en tant que. Donc, j'ai commencé ce qu'on appelle j'ai eu le BAFA. Donc, D'accord. voilà, je me suis dit, jeune déjà, des fois on se dit, oui, c'est un public, c'est ce qui nous parle, donc il faut se confronter. Donc j'ai voulu me confronter à ce public-là, donc j'ai passé le Mhm. bac où je faisais du coup de l'animation. Moi, je suis Très bien. rentré dans l'animation, ce qu'on appelait les francas. Donc pendant les grandes vacances, je faisais ça. Et après, voilà, la rémunération, c'est pas trop ça. Ça aide, mais donc du coup, j'ai évolué en grade, si on peut dire ça. Après, je suis allé dans l'animation auprès de la mairie Oui. de ma ville d'enfance. Donc voilà, Montbéliard, pour les citer. Oui. Donc voilà. Donc j'ai fait l'animation à la piscine voilà, de Montbéliard où je faisais l'animation et je faisais aussi de la médiation. Oui. On entend par médiation, voilà, parce qu'il peut y avoir quelques incivilités, donc c'est un petit peu, voilà, notamment par rapport à la tenue à la piscine, dans les shorts Oui. de bain, tout ça, donc reprendre un Oui. peu, faire, voilà, la Oui. médiation. D'accord, donc ce qui te mettait déjà aussi, comme on disait tout à l'heure, hein, dans les conditions pour pouvoir exercer le métier que tu exerces aujourd'hui. Donc là, on a parlé un petit peu de ton parcours académique, de tes expériences professionnelles. Une fois que tu as validé tes diplômes, comment ça se passe? Est-ce que tu as tout de suite commencé à travailler au sein de 3 établissements ou alors, ça se passe comment? Une fois qu'on a tout validé, on a passé les concours, obtenu les diplômes qu'il fallait, comment? Parce que là, on parle de fonction publique. Je sais que dans la fonction privée, tu postules, tu es prise, mais je crois que dans la fonction publique, il y a des règles qui sont un petit peu plus, voilà, qui sont plus normées. C'est plus normé. Après, voilà, assistant de service social, donc déjà, c'est par académie. Donc, c'est D'accord. académie, donc on postule donc, dans une académie. Donc, si on prend de façon globale, il y a l'académie, après, il y a le département. OK. Donc, on peut postuler peut-être auprès de l'académie de façon globale. Après, c'est eux qui vont nous envoyer dans le département. Donc, on peut se retrouver n'importe où si on est mobile, ou alors on peut cibler directement d'aller postuler dans le département qui nous intéresse. Et toi, tu as fait quoi? Du coup, moi, j'ai commencé en tant que contractuel parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, pour préciser, moi, je suis titulaire de mon poste. Voilà, Mhm. je vais expliquer plus tard ce que ça veut dire. Donc, moi, j'ai envoyé voilà, des CV, des lettres de motivation. J'ai fait ce qu'on appelle des candidatures spontanées. OK. Donc, toi, tu n'as pas attendu d'être placé. Non, je n'ai pas Tu attendu allais de saisir passer. les opportunités de Voilà. ton propre chef. D'accord. J'ai pas passé les concours de suite parce qu'après, il y en a déjà encore une fois, parce que peut-être c'est moi. À chaque fois, je pense qu'il faut que je me nourrisse parce qu'il y en a qui peuvent directement, en sortant du diplôme d'assistante sociale, se dire qu'ils vont passer les concours pour être titulaire du poste. Donc, D'accord. aller passer directement les concours à l'éducation nationale. Mais Mhm. moi, non. Pour moi, il me fallait un petit peu d'espérance. Certes, j'avais de l'espérance de mon stage de 3e année que j'avais fait au service, sachant Mhm. que vous précisez aussi pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, je suis assistante de service social dans les établissements scolaires. Oui. Sachant que, voilà, comme tu l'as dit, hein, parce que, voilà, comme la plupart du temps, on ne sait pas forcément que dans les établissements scolaires, il y a des assistants de service social. Parce que, comme moi, j'aime bien préciser aux élèves que je reçois en entretien en disant, ben oui, tes parents, parce que tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là, c'est quoi, elle sert à quoi l'assistante sociale? Mes Oui. parents, ils m'envoient plutôt à l'école pour apprendre des choses, etc. Bref, donc nous, on est là, en fait, pour que l'élève, il soit dans des bonnes conditions. Comme voilà, là, je parle, comme je parlerai un élève que je reçois, dans des bonnes conditions pour suivre sa scolarité. Effectivement. Donc, bon, tout ça pour en venir à quoi? Pour dire que nous, on est un service particulier au Oui. sein de l'éducation nationale, un Mhm. service spécialisé plutôt, pas particulier, ça, spécialisé. Et donc, notre service s'appelle service social en faveur des élèves. Donc, OK. je voulais préciser ça parce qu'il faut savoir, aussi pour vous préciser, pour ceux voilà, qui seraient éventuellement intéressés, que j'aurais donné envie de ce métier, à l'éducation nationale, les assistantes sociales, il y a 3 corps de métier. Assistante sociale au CROUS, dont là, Mhm. plus pour les étudiants. Assistante sociale pour le personnel, dans les Mhm. personnels de l'éducation nationale. Et moi, voilà. Et moi, du coup, moi, je suis assistante sociale en faveur des élèves. Donc, c'est ça que je voulais préciser. Juste une petite question, après je te laisse développer ton propos. Comment ça se passe pour que les élèves sachent que vous existez, que vous êtes là au sein de l'établissement scolaire? Vous êtes présenté au moment de la rentrée ou il faut se rapprocher, je ne sais pas, de la directrice CPE pour pouvoir savoir que vous êtes là et que l'école propose ce service-là? La plupart du temps, moi, ce que j'ai, quand je peux, hein, que Mhm. j'essaie de faire, donc voilà, tu m'as donné la possibilité. En début d'année, parce que notamment, c'est plus vers les 6e, parce qu'on se dit, ils OK. arrivent, voilà, ils ont des journées de pré-rentrée.
Donc, OK. j'essaie d'aller ou alors je vais dans les classes de sixième pour qu'ils sachent au moins que l'assistante sociale, ça existe. Ou alors, sinon, comment ça se passe? Nous, pour que les élèves nous rencontrent, c'est rare, hein. Soit on est orienté dans un élève dont on nous a fait part, dont les chefs d'établissement, ou un OK. professeur, ça peut être des professeurs qui viennent nous voir, ou nos collègues infirmières, parce que voilà, D'accord. voilà. En tout cas, un professionnel qui nous a interpellés. Mmh. Après, il y a des familles qui savent après qu'on existe, mais des fois, quand on oriente les familles, comme tu l'as dit, l'assistante sociale, on nous, voilà, Oui, c'est plutôt l'image, ou du financier, soit pour oui. du financier qui viennent nous voir, voilà, qu'ils ont été orientés vers nous, pour du financier. Donc, pour répondre à ta question, c'est un personnel qui nous aura interpellés sur la situation de l'élève. On a des réunions d'équipe. On a Mmh. des réunions d'équipe, voilà, on aborde la situation des élèves et c'est là que des fois, voilà, on peut avoir entendu parler de tel élève et du coup, lors d'une réunion d'équipe, vu la situation ou la Mmh. problématique qui est posée, on se dit, ben là, c'est plus, ça relève plus du domaine de l'assistance sociale. Donc, du coup, D'accord. on invite l'élève à une rencontre. Très bien. Tout à l'heure, je pense que tu nous parleras un petit peu, très rapidement, d'une journée, type, à quoi ça ressemble, chez toi. Donc là, tu nous disais: «Aujourd'hui, si j'ai manqué quelque chose, n'hésite pas à repréciser». Tu expliquais que pour que les élèves puissent savoir que vous existez ou que vous proposez ce service-là, que vous êtes là pour eux, il faut qu'une identification soit faite, soit par un professeur, soit par, un principal, bon, on va dire par une autorité de l'établissement scolaire. Mais l'élève qui n'a pas forcément envie de passer par son enseignant ou par une autre autorité et qui souhaite directement, avoir accès à vous, Oui. est-ce que c'est possible? Est-ce Ah que oui, je n'ai oui, pas oui. forcément besoin que mon professeur, mon enseignant soit au courant que j'ai des difficultés au sein de ma famille et je veux venir vers vous directement? Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une Oui. ligne de contact? Oui, En fait, moi, comme je leur dis, ils peuvent passer par ce qu'on appelle la vie scolaire, dont les très surveillants, bien. ou Mmh mh. dire juste, sans sans rentrer dans la problématique, pourquoi ils souhaitent me rencontrer, en Mmh mh. disant qu'ils souhaitent un rendez-vous avec l'assistante sociale. Mmh. Ou alors, comme moi je leur dis, mon bureau, il est ouvert. En tout cas, de toute façon, si un élève déjà il vient nous voir, ça veut dire qu'à un moment donné, Oui, il a une connaissance qu'on existe. que vous Donc, existez. soit c'est parents d'élèves qu'on a eu en rencontré, dont voilà, Mmh d'un mh. ami à qui il explique ses problèmes et qui lui dit: «Ah, ce serait bien que tu ailles voir Madame Gabrielle, parce que voilà, elle m'a accompagné et que», ou alors que ça soit un professionnel. Mmh mh. Voilà. D'accord. Donc, ils viennent à mon bureau. Moi, c'est ce que je leur dis, ma porte est ouverte, ils toquent. Donc, si je suis disponible et que je peux les recevoir de suite, on se rencontre. Mmh mh. Soit, voilà, que je ne suis pas disponible, on pose un rendez-vous en fonction de son emploi du temps. Donc, ils ne sont pas D'accord, obligés de passer. Voilà, là, c'était juste pour dire parce que bien sûr. généralement, ça se passe plus comme ça. C'est plus Oui. un professionnel qui ne. Mais il y a des élèves, mais Mmh comme mh. je le dis, c'est pour ça que je le précisais que des fois, c'est plus rare qu'ils viennent tout seuls. Même si là, j'en ai eu quand même, hein, dans ma Mmh carrière, mh. j'en ai eu. Accompagné par des camarades que j'ai dit accompagner, dont ils viennent dans mon bureau en disant Madame Gabrielle, ou voilà, est-ce que ce serait possible qu'on voilà, Mmh on mh. échange. Mais voilà. D'accord. Comme moi je leur dis, de toute façon, c'est pour ça que je précise, c'est pour ça que j'ai voulu le préciser tout à l'heure, Mmh que mh. mon service s'appelle Service social en faveur Une des femme élèves. transmettre. Donc, comme je dis souvent, les élèves, c'est un lieu pour eux. Mon bureau, justement, c'est un lieu Il qui. est ouvert pour eux. C'est leur Voilà. bureau ovale, on va Voilà. dire. Parfait. Donc là, on va merci pour la précision et dans ce cas, donc pour ceux qui nous suivent, hein, si jamais, vous êtes, un élève, un étudiant, donc là, comme elle a précisé tout à l'heure, au sein du Crous, vous pouvez retrouver ce type de professionnel, pour le personnel et pour les élèves. Donc si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous rapprocher, des autorités, on va dire, qui pourraient, vous aiguiller sur le sujet. On va revenir, justement quand tu faisais la distinction et quand tu reprécisais, ton métier à toi, donc qui est assistante sociale en faveur des élèves. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, parce qu'après, je voudrais rebasculer sur la partie, tu sais, tu parlais d'être contractuel Oui. et voilà, et titulaire. Donc, Donc, voilà, moi, je te disais, du coup, j'ai postulé. oui, Voilà, donc du coup, j'ai commencé en tant que contractuel. d'accord. Donc, voilà, j'ai commencé, moi, à l'académie de Grenoble en tant Mhm, que contractuel. Donc, voilà, directement après mon concours. Donc, très voilà. bien. J'ai commencé à l'académie de Grenoble. J'avais déjà aussi 3 établissements, Mhm, mais j'intervenais dans un lycée. Là, par contre, j'avais 2 collèges, dont un en REP+, en réseau d'éducation prioritaire, d'accord, pour voilà, les quartiers, un petit peu, pas de et souci. j'intervenais aussi dans un lycée professionnel. Très bien. Voilà, dans la restauration, tout ça. Et après, j'ai passé les concours parce que voilà, contractuel, heureusement qu'on a cette possibilité-là de rentrer sans forcément les concours, parce que les concours, voilà, qui dit concours, plusieurs candidats, et voilà, il faut voilà, les meilleurs. Donc, c'est qu'en tant que contractuel, on a l'instabilité. D'accord. Parce que voilà, on n'est pas rémunéré pendant
pendant déjà les vacances d'été Été. Mmh. scolaires et la rémunération, voilà. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus avantageux. Voilà. Merci Daniel. Il vaut mieux être titulaire, si je comprends bien. En tout cas, déjà, ça a une stabilité, mais même au-delà même de l'aspect, parce que la stabilité, on peut aussi le voir dans l'aspect personnel, mais même au niveau professionnel, parce que voilà, dans notre métier, là, je t'ai dit, on rencontre les élèves, on est là pour l'individuel, mais on fait aussi des actions collectives, par exemple, voilà, on fait des interventions classe, par exemple, ça peut être sur la sexualité. Moi, actuellement, j'interviens sur les compétences psychosociales auprès des élèves, donc en tout cas, ou alors même pour s'insérer dans un établissement, parce que comme je dis, nous, on a un service spécialisé. Donc, voilà, normalement, le corps, quand on vient des établissements, c'est plus le corps enseignant. Donc, même déjà pour se faire une place au sein d'une équipe avec des élèves. Donc, c'est tout ça aussi, c'est pas qu'au niveau de la stabilité personnelle, c'est même aussi au niveau professionnel pour se projeter dans des interventions, dans tout ça. Donc, c'est plus ça aussi qui, moi, en tout cas, qui m'a poussé aussi à passer les concours pour avoir cette stabilité-là, tant personnel que professionnel. Donc, du coup, voilà, moi, je suis resté 3 ans à l'Académie de Grenoble. Après, voilà, j'ai essayé les concours. Parce que voilà, je me sentais aussi plus prête, hein, parce que comme je dis, j'aurais pu les passer aussi. Je me sentais plus prête. Voilà, j'avais en tout cas, à mon sens, assez d'expérience. Voilà, j'ai passé les concours et finalement, je les ai eus dans l'Académie de Dijon. Donc, je parle bien autour d'un terme académique. Et là, le concours, c'est pour devenir titulaire. C'est pour ne plus être contractuel. OK. C'est ça. J'essaie de suivre. Très bien, Daniel. Très bien. Sachant que du coup, les concours, on peut les passer en interne, donc du coup, interne dans l'académie dans laquelle, ou en externe. Ça veut dire quoi? Interne, donc ça veut dire interne académie. Donc moi, par exemple, là, comme je vous dis, à cette époque, j'étais à l'académie de Grenoble. Donc, vous comprenez qu'elle allait passer dans l'académie de Grenoble, en fait. Et après, externe, donc ça allait le faire dans une autre académie, qui n'a rien à voir dans l'académie voilà, dans laquelle on se trouve. Excuse-moi, merci pour la précision. Et quand tu choisis de passer, que ce soit concours interne ou externe, est-ce que ce sont les mêmes épreuves? Ou alors ça varie? Je ne sais pas si c'est une information que tu as. Si tu ne l'as pas, il n'y a pas de souci. Tu me poses une colle, Daniel, parce que tu peux me vous voyez à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci, je l'accepte. Donc, moi, moi, je les ai passés qu'en externe. Donc, je ne pourrais pas vous dire à quoi répondre. Voilà, je préfère ne pas dire de bêtises parce que moi, je ne l'ai passé qu'en externe. Ok, très bien. Continuons. Donc, tu l'as passé en externe. Voilà. Tu as obtenu à l'Académie de Dijon, si j'ai bien compris. Voilà. Et comme je disais, du coup, il y a des académies. Donc, voilà, on le passe. Donc, c'est académique, en tout cas, le concours. Donc, moi, je l'ai passé à l'Académie de Dijon. Je l'ai eu, mais je me suis retrouvé, du coup, dans l'Académie de Nevers. D'accord. Ah oui, ok. Pas l'académie. Je vois très bien où ça se situe. Donc, Voilà, pas l'académie, parce que là, je dis à l'académie, je me suis trouvé direction des services départementaux, en tout cas, voilà, au département de Nevers, mais qui fait partie de l'académie de Dijon. J'espère que je suis clair jusqu'à là. Oui, c'est très, très clair. Voilà, donc j'ai passé les concours. Juste pour situer un petit peu, en fait, Dijon, Nevers, c'est en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc elle est passée de Grenoble à la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que du coup, c'est là-bas que j'ai eu mon concours. Voilà, parce que, et aussi le préciser, parce que moi, il y a une année, donc je l'ai passé le concours, parce que c'est pour ça que c'est cette précision-là, et je donne ces précisions-là, excuse-moi Daniel, mais c'est pour les personnes, parce qu'encore une fois, voilà, les auditeurs qui nous écoutent, qui pourraient être intéressés, je veux qu'ils aient le maximum d'informations pour essayer, voilà, de s'orienter. Bien sûr, et c'est vraiment l'objectif, hein, parce que l'idée, c'est de, oui, connaître ton parcours, mais si tu as d'autres informations à donner, je pense que les auditeurs et moi-même, nous sommes preneurs. Ça permet vraiment de savoir quelles sont les différentes possibilités qu'il y a. Et avant de se lancer, savoir ce qu'on risque de trouver sur son chemin. Donc, tout ça, c'est important. Parce que moi, du coup, je l'ai passé une première année et j'ai refusé le bénéfice du concours. Parce que, bien, c'est dans une académie, mais après, il y a plusieurs départements. Donc, je pense à l'époque aussi, déjà, je l'avais eu à Dijon, mais ils m'ont envoyé à un endroit où je ne me sentais pas prête à aller. Je crois que c'était à l'époque à Auxerre, un truc comme ça. En tout cas, je n'étais pas prête. Donc, je le précise parce que pour que les gens le sachent. Parce que des fois, quand on le passe, on se dit on va le passer à l'académie, par exemple, de Nantes, et on vise Nantes. D'accord. Ce n'est pas ça. On peut se retrouver comme moi, la deuxième année où je l'ai passé. Du coup, je l'ai eu dans 2 académies, dans Nantes
et Dijon. Mhm. Moi, quand je vais passer à Nantes, bien sûr, je pense comme la plupart, je visais Nantes, mais je me suis retrouvé en Mayenne. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment, voilà, en tout cas, la Mayenne, ça peut être très beau, hein, voilà, je ne dénigre pas, mais moi, Non, personnellement, je ne tu ne t'y connaissais sentais pas. pas, quoi. Mhm. Voilà, donc je ne m'y sentais pas. Donc j'ai refusé le concours voilà, de l'Académie de Nantes, donc d'où le fait que je me suis retrouvé à Dijon. Donc c'était juste pour préciser que voilà, quand on le passe en académie, il faut savoir qu'on peut se retrouver à des endroits qu'on ne visait pas Pas forcément. du tout. Donc, d'où le fait que la première fois, j'ai refusé le concours. Et Mhm. ensuite, là, c'est important. Après, ce sont des choix à faire. Il faut bien réfléchir. Quand on refuse le concours, l'année d'après, on doit tout recommencer. C'est-à-dire repasser les concours. Ah oui, 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 Ah oui? totalement. Et avec le risque de ne pas l'avoir. Ah ouais, ah, d'accord. Donc le concours n'a pas une validité, je veux dire par exemple de 1 an, 2 ans, où tu te dis que pendant cette année-là, si on te propose que tu refuses, tu peux continuer à... Ah non, c'est vraiment, si tu refuses, tu repasses le concours. C'est ça. Ah Donc, oui, d'accord. il faut bien réfléchir. Après, moi, c'est vrai que je me Ok. suis permis ce choix-là. Je ne me sentais pas prête parce que le but aussi, on fait quand même des métiers, on travaille avec l'humain, des métiers qui demandent beaucoup. Il faut qu'on s'y sente bien. Il faut qu'on se Mhm. sente bien, nous, voilà. Donc, je ne me sentais pas, voilà, D'accord. prête. Et aussi, j'ai aussi pu faire ce choix parce que je savais aussi que j'avais une sécurité, qu'à Mhm. Grenoble, ils me gardaient. Donc, j'avais déjà cette assurance-là de continuer en tant que contractuel. Contractuel. Donc Mhm. voilà. Donc j'ai repassé le concours parce que c'est ça, voilà, on perd le bénéfice du concours, il faut tout recommencer et avec le risque, je peux vous dire que du coup j'ai eu des sueurs froides, hein, parce que moi, voilà, je tentais, J'imagine. je le passais dans plusieurs académies. Quand les Oui. premiers, tu l'as pas, tu t'es dit, oulala, est-ce que j'ai fait, c'était le bon choix l'année précédente. Mais Précédente. finalement, tout s'est bien terminé. J'ai eu, voilà, Parfait. à l'académie voilà, de Dijon. Je me suis retrouvé à Nevers où j'ai Oui. fait 3 ans dans la Nièvre. D'accord. C'est Oui. plus le département de la Nièvre. Voilà, Mhm. et après, voilà, pour des raisons là purement personnelles, voilà, Mm. personnelles, j'ai demandé, du coup, j'ai fait une mutation pour l'académie Oui. de foot que j'ai eue. Ok, très bien. Et donc à Nevers, que tu nous as dit que tu avais fait 3 ans. Et au bout de ces 3 ans-là, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vient par la suite? Qu'est-ce qui vient par la suite? Ben, après, j'ai demandé des mutations. Ok. Et Donc c'est voilà. facile quand on demande des mutations de les obtenir ou pas? Ou c'est un autre processus? Pas forcément, parce qu'en plus, moi, je visais quand même, voilà, Nantes, c'est une grande ville, c'est une Oui. grande académie. Mhm. Donc, voilà, en plus, ça passe par des mouvements, il faut attendre que les sortants de concours. Bref, donc, c'est pas forcément, en plus, moi, c'était compliqué. Au départ, on Oui. m'a dit que non, et puis on m'appelle à la dernière minute. On me Mhm. dit finalement, il y a de la place, est-ce que votre demande tient toujours? Voilà. Oui. Donc, Ok. on rentrait dans ma vie personnelle. En ce moment-là, j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc, bref, voilà. C'était compliqué, mais D'accord. j'ai pris la décision. Voilà. Oui. En gros, bah, c'est comme un petit peu dans tout, hein. C'est avant de prendre une décision, bien mesurer les pour et les contre avant de se décider. Et bien évidemment, on peut, comme tu disais tout à l'heure, tu as refusé une proposition, ça veut dire que derrière, tu repasses tous les concours. Donc, il faut être prêt à tout cela, en fait, psychologiquement. Oui, Très tout bien. à fait. Merci Daniel de le préciser, c'est vraiment ça, voilà. Non, c'est normal. Donc, aujourd'hui, tu es titulaire. Tout à fait. Ouais. Moi, ce que je retiens, franchement, le fait que tu sois titulaire sont les vacances. Ah oui, Franchement, sans vous mentir, à chaque fois, déjà moi, je ne retiens pas le calendrier des vacances scolaires, mais à chaque fois, je crois que dès que je lui écris, c'est ah non, mais je suis en vacances. Et moi, j'oublie, hein, c'est vraiment, j'oublie vraiment. Ah, je suis en vacances. Ah non, mais nous sommes en vacances pendant 2 semaines. Là. Ah oui, c'est vrai, ce sont les vacances scolaires. Moi, pour moi, c'est l'aspect, moi qui suis externe à cette profession, franchement, c'est l'aspect où je me dis souvent, elle a quand même de la chance. Hein. Mais bon, tu vas nous raconter. Donc, si j'ai bien compris, la différence entre être titulaire et être contractuel, c'est simplement le fait que pour passer titulaire, tu dois passer les concours. oui, c'est Bon, ça. après, il y a plein d'autres choses, mais c'est ça la principale différence. C'est vraiment le concours. Voilà, il faut passer le concours, c'est ça. Et Ok, voilà. Et on est titulaire aussi, non, parce que là, quand j'ai parlé aussi de l'instabilité, dis-moi. parce que il y a financière et que je disais, Oui. financier, mais il faut aussi savoir qu'on est titulaire de son poste. Parce qu'en tant que D'accord. contractuel, Ah, ok. oui, Ça, on oui, n'avait pas parce comme info. en D'accord. tant que contractuel, des fois, ce sont des remplacements, soit des congés mat, soit des D'accord. arrêts maladie. Quand la personne revient, eh ben, elle Dans ce reprend. cas, il faut que tu aies un autre contrat. Voilà. Donc, du D'accord. coup, il faut avoir la chance qu'il y a à l'heure. Donc, c'est aussi cette stabilité-là. Après, Ok. c'est ça qui est enrichissant. Ça peut être Mhm. enrichissant. Parce que le fait de passer par différents postes, on s'adapte aussi, on voit d'autres choses. Bien sûr. Mais ça a cette stabilité-là. Donc, moi, Mhm. alors qu'aujourd'hui, voilà, le fait d'être titulaire au-delà de l'aspect financier,
Voilà, et toute la stabilité, c'est comme je disais avec les équipes, c'est aussi le fait que je suis titulaire de mon poste. Donc moi, D'accord, aujourd'hui, mes établissements, voilà, sauf si c'est moi qui demande en partir ou que je demande alors une disponibilité ou voilà, mais aujourd'hui, c'est mon poste. Je suis titulaire de, voilà, de mon poste. d'accord. Je ne sais pas si tu as l'info, mais est-ce que un contractuel peut décider d'être contractuel à vie? C'est-à-dire, à chaque fois faire des petites missions. Je pose la question parce que je sais que, bon, moi, je suis plutôt dans le privé, et je sais que j'ai pas mal de collègues qui, à un moment donné, ne voulaient pas forcément de poste en CDI, mais préféraient avoir des CDD ou des missions d'intérim de 2, 3 mois par-ci, par-là, sans vraiment s'engager pour une entreprise en particulier. Donc, est-ce que c'est le même concept, c'est le même principe chez vous? Quelqu'un peut décider d'être contractuel à vie? Ouais? Oui, parce que Si ça lui correspond, de toute façon, le fait de passer des concours, c'est un choix personnel. oui, Donc, bien il sûr. y en a, voilà, voilà, qui n'ont jamais passé le concours ou qui ont essayé et Mhm. du coup, voilà, qui l'ont jamais eu, elles ont essayé et au final, voilà, parce que ça demande beaucoup Contractuel, d'investissement, mais qu'elles sont restées, elles restent contractuelles. Mais après, d'accord. c'est juste le fait qu'il faut qu'elles soient sûres de, c'est juste ça, comme je dis, les stabilités, être sûr d'avoir un poste qui a des postes Mhm. disponibles. Mais il y en a, oui, on n'est pas du tout dans l'obligation de passer les Passe des concours. concours. OK. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises et j'espère que c'est toujours le cas. Par contre, N'hésitez pas, juste, vu que tu viens de dire ça, mhm, c'est une discussion, c'est vraiment un échange sur son parcours personnel, vraiment son parcours personnel. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez vécu, si vous exercez le même métier, mais que votre parcours, il est différent, ou alors s'il y a, comme elle disait tout à l'heure, il y a peut-être eu des réformes, donc des choses qui ont évolué dans votre activité, n'hésitez pas à partager tout cela en commentaire. C'est aussi ça l'objectif, c'est vraiment une discussion. Les informations qu'elle avait avant, ce qu'elle faisait avant, peut-être que ça a changé et que vous avez des données plus actuelles. N'hésitez pas, mettez tout cela en commentaire. Ça servira à tout le monde, à elle, à moi, mais aussi à ceux qui seraient intéressés par cette profession. Maintenant que c'est dit, je te redonne la parole. merci Daniel. Donc, comme je disais, parce qu'il voilà, il me semble, donc j'espère que c'est toujours le cas, comme je dis, au bout d'un certain nombre d'années, Mhm. on peut éventuellement être titularisé parce que, Ah, ou alors présenter un dossier, oui. qu'on appelle les acquis de validation des Bah, acquis exact, intellectuels. exact, c'est ce que j'allais dire. On fait la même. OK. Dans le privé, c'est pareil. Désolée, je fais toujours la comparaison privé-public. Mais oui, OK, je vois. Donc voilà, je voulais apporter cette La précision. validation des Que tu acquis. me demandais, est-ce qu'on peut rester contractuel à vie? Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, sans passer par les concours, on peut valider et éventuellement, voilà, faire une validation des acquis, Des voilà, acquis. une Mhm. expérience, tout ça. J'espère ne pas me tromper parce que voilà. Donc C'est je bon voulais à, quand même apporter ça. non, c'est bon à savoir pour celles qui, voilà, qui seraient peut-être contractuelles depuis celles et ceux, parce qu'il n'y Mm. a pas que des femmes, qui seraient contractuelles depuis un certain moment. Si le concours, bah, ça vous l'avez loupé, manqué plusieurs fois, ou alors si vous ne souhaitez pas du tout le passer, mais plutôt passer par une voie, on va dire, un petit peu plus souple. Je ne sais pas comment ça se passe hein, au niveau de la validation des acquis. Peut-être que c'est plus souple. Bah, n'hésitez pas à tenter, voilà, pour devenir titulaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dès que Euh, vous approchez de l'académie de votre ville, parce que ça se trouve, ça peut être différent d'une académie à l'autre. Donc, je à vous une invite autre. vraiment que ça, à aller voir voilà, vos Mhm, responsables, parce que si vous êtes contractuel, du coup, vous avez vos responsables, voilà, mhm. leur demander comment ça se passe ou appeler directement le rectorat. Voilà. D'accord. Parfait. Merci pour la précision. Là, je disais, on va entrer dans ta journée type. Donc, tu nous disais que tu es AES, donc 3 établissements scolaires. Comment ça se passe? Les 3 établissements sont les uns à côté des autres, d'une ville à l'autre. Ça se passe comment? Parce que et tu interviens dans les 3 établissements dans la même journée ou c'est voilà chaque établissement a son jour dans la semaine. Ça se passe comment? Donc, du coup, là, moi, pour cette année, j'ai la chance, voilà, parce que par exemple, pour comparer à l'académie de Grenoble, c'était pas ça du tout. Ils étaient bien dispersés, donc, et parce que des fois, en plus, on peut être appelé pour des urgences, justement, quand c'est loin, hein, bah, c'est déplacé. Là, aujourd'hui, j'ai la chance que j'ai 2 établissements Mhm. qui sont la même ville. Donc voilà, ça c'est cette facilité-là, ça quoi même pas 5 minutes. Après, j'en ai un qui est un petit peu encore là. Moi, je trouve, voilà, cette année, j'ai des conditions de, voilà, puis que je suis arrivé dans cette académie qui sont plutôt voilà, favorables parce que même Favorable. l'établissement qui est un petit peu éloigné des autres, il a quoi? Il a 30 minutes. D'accord. Voilà, ce qui va 30 minutes en voiture.
Mmh. Dans ma journée type. Après moi, personnellement, je sais qu'il y a des collègues qui peuvent le faire. Ils disaient: «Moi, je préfère être une journée entière présente dans un établissement». C'est D'accord. plus simple, voilà, pour le suivi, même pour les voilà, pour les parents, pour identifier quand est-ce qu'on est là, quand est-ce qu'on n'est pas là et même pour le Mmh. travail. Après, des fois, on n'a pas le choix, hein, Oui. qu'on doit être mais le fait de couper la journée, partir donc voilà, moi, je suis une Ça fait journée aussi du temps un petit peu perdu, oui, rien que sur au niveau du déplacement, quoi. Bon, tu voilà, disais là c'est tout ça. à l'heure que le maximum de distance que tu peux avoir, c'est 30 minutes, mais même 30 minutes, ça fait déjà, ouais, déjà pas mal au niveau du temps perdu, quoi. Mais bon, Voilà, OK. sur le temps qu'on parle, le temps qu'on arrive en établissement, qu'on passe par bureau, qu'on ait les informations, qu'on s'installe, on va arriver dans notre bureau à nous. Il reste, voilà, donc je trouve, Mmh. voilà, moi je reste une journée entière, voilà, dans un établissement. Oui, et comment ça se passe? Quand tu arrives, tu sais que tu as déjà des rendez-vous, précis avec, certains étudiants, c'est comment? Tu as déjà un agenda bien précis ou pas? Ben, ça peut arriver que du coup, Oui. parce qu'on m'a parlé de tel élève ou tel élève est venu me voir pour me dire qu'il veut un rendez-vous, donc du coup, j'ai des. Après, c'est ça aussi hein, qui est riche dans notre métier, c'est que on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Tu sors de chez toi, voilà. Tu as ces, voilà, peut-être des réunions, parce qu'on a aussi des réunions, tu as des rendez-vous qui sont déjà posés, Mmh. mais il y a aussi que tu peux arriver, tu ne sais pas ce qui est, ou même des fois, ta journée, tu penses qu'elle était déjà cadrée parce que tu avais Oui, tac, 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 tes rendez-vous, tes réunions. oui, Après, il les y a une urgence. imprévus, Voilà, ouais, après, il y a les une urgence, aléas, un imprévu qu'il faut que tu gères. Donc, voilà. Du coup, ça te chamboule toute ta journée. Mais mmh. sinon, une journée type, c'est quoi? Je peux arriver. Donc, du coup, j'ai des entretiens avec des élèves qui sont posés ou des familles. Mmh. Ou alors des entretiens que je me souhaitais, des entretiens téléphoniques que je dois appeler des partenaires Mmh. pour faire des points sur des situations ou des parents parce que voilà, on a mis tel plan d'action en En place, on place. veut faire telle démarche, donc j'appelle Tu pour savoir où ils en sont dans leur Ouais. démarche, Mmh. etc. Ou alors j'ai des réunions, nos réunions d'équipe où on aborde la situation des élèves, lesquels on est inquiet ou qui nous posent des, voilà, des soucis comportement et tout ça, Mmh. voilà, ou des réunions avec des partenaires. Voilà, ça peut être ça ma journée type, des entretiens OK. et des points, parce que dans notre métier, il faut beaucoup, voilà, c'est beaucoup du lien avec le, voilà, c'est ça que je dis, d'arriver le temps que je passe de bureau, que je, voilà, dise bonjour au chef d'établissement, CPE et tout ça, nos collègues infirmières. Des Mmh. fois, c'est là aussi, quand je dis que nos journées, on peut arriver, on pense qu'on dit juste bonjour. Mais Oui. non, en fait, il y a ça qui s'est passé hier et il y a, voilà, du coup, voilà, on se retrouve à traiter une situation, on doit gérer voilà, une situation. Je ne D'accord. sais pas si c'était clair un petit peu pour toi. Pour, Oui, oui, oui. Enfin, pour moi, ça a été très clair. Donc, tu arrives dans la journée. Bien évidemment, il faut saluer les collègues et tout pour savoir que, déjà, pour eux aussi qu'ils sont informés que tu es arrivé au sein de l'établissement, que tu es disponible. Et pendant ces différentes salutations, on peut te présenter des imprévus, donc des cas que tu n'avais pas prévu de traiter dans la journée. Donc, il faut gérer les urgences et en même temps, il faut traiter les sujets que tu avais prévu de traiter ce jour-là, que ce soit aussi bien avec les élèves qu'avec les professionnels ou encore avec les parents. Moi, je vais revenir maintenant sur. Donc, ça, c'était ta journée type. On ne sait pas quand on part, ça, c'est vrai. c'est vraiment propre. Après, on a Bien sûr, qu'on soit là des heures où il n'y a jamais. je ne vois pas beaucoup, mais On les appelait une conseillère d'orientation. qui peuvent se désister, qui peuvent simplement dire qu'ils ne se sentent pas concernés par le problème de leur enfant. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu quelque chose comme ça. Écho, la société en mouvement.